Hello! On se retrouve pour un book haul que je n'ai pas fait depuis extrêmement longtemps puisque forcément il y a eu le confinement. Qui dit confinement dit qu'il n'y avait plus de réception, plus d'achat non plus de ma part. Et là du coup c'est vrai que tout arrive globalement en même temps puisque les sorties qui étaient prévues au mois d'avril-mai sont repoussées juin, juillet, août, voire septembre. Et donc là ça arrive quand même pas mal. Donc je voulais vous montrer tout ça, mais finalement j'ai quand même réussi à faire pas mal de tri dans mes partenariats et à vraiment ne pas trop en demander. Donc j'en ai un nombre raisonnable à vous présenter, même si bon c'est quand même ça en plus. Vous voyez sans doute peut-être des trous assez importants à certains endroits de ma bibliothèque, enfin quoique non, je crois que le cadre que vous avez ça va. Et pareil des pop manquantes, je suis en plein déménagement, pour ceux qui ont vu mon vlog vous êtes au courant, donc dans 15 jours je déménage et donc forcément j'ai commencé à mettre des livres en vente, il y en a qui sont partis, des livres en carton, des pop en carton, bref donc ça va se vider progressivement. En tous les cas voilà, aujourd'hui je crois que dans le cadre c'est globalement correct. Alors je vais d'abord vous montrer mes achats, il y en a 4 et le reste ce sera des partenariats. Le premier livre que j'ai reçu et c'est une sortie que je voulais depuis un petit moment et puis là je l'ai trouvé pas cher sur Price Minister et c'est vrai que j'ai fait énormément de ventes, du coup j'ai une petite cagnotte et je me suis dit est-ce que j'achète ou pas, mais en tous les cas celui-ci j'ai pas pu résister et j'ai donc pris L'envol du phénix de Niki Popretto, je sais pas si ça se prononce comme ça avec le petit R que j'ai tenté de rouler, chez les éditions Lumen. Ce livre, déjà c'est une énorme brique, mais franchement je le voyais pas si gros et c'est une des sorties Lumen qui m'avait fait extrêmement envie puisque déjà il y a des phénix et on va suivre, alors bon je lis pas trop le résumé Lumen parce qu'il spoil de fou, mais en tout cas on va suivre deux sœurs, je crois que fut un temps où il y avait énormément de phénix mais ils ont tous disparu et aujourd'hui il y a comme un truc qui est interdit je crois, sauf que les deux sœurs vont se mettre en tête d'avoir un phénix et elles vont trouver un œuf, sauf qu'il y a un œuf donc pour qui il est, je crois qu'il y a un truc comme ça, bref il y a des phénix donc il m'en fallait pas plus. Je trouve la couleur, alors la couve je suis pas non plus fan mais c'est surtout les couleurs en fait, j'aime beaucoup les couleurs de l'objet livre. Pour ceux qui ont vu mon vlog, ce petit achat ne vous étonnera pas puisque j'ai dit que je l'avais acheté dans le vlog. J'ai lu Robin à la dernière seconde et du coup j'avais envie d'acheter le tome 2, c'est une saga de 4 tomes et j'avais le tome 1, 3, 4 et du coup il me manquait plus que le 2 et du coup voilà, donc c'est Anthony à 5 minutes près. C'est une saga avec 4 enfants qui ont tous les 4 dans le tome 1 il n'y a que un garçon mais au fur et à mesure des tomes ils vont tous avoir un pouvoir différent, qui ont le pouvoir de manipuler le temps. Donc le premier peut le stopper, lui à 5 minutes près il peut revenir 5 minutes en arrière, voilà, il y en a une qui peut modifier le passé et il y en a un qui peut voir le futur, je crois, un truc comme ça. Bref, donc je l'ai dit dans le vlog que j'avais lu le 1 et que du coup je me suis acheté le 2. C'est des petits romans jeunesse qui sont illustrés, pas à toutes les pages mais voilà, il y a des moments comme ça où il y a des pages entières illustrées. Et le tome 1 était très cool donc voilà, j'étais curieuse de lire la suite, d'autant qu'il me manquait plus que celui-ci. Donc j'ai trouvé d'occasion, pareil, et j'ai craqué. Et le dernier roman, puisque le dernier achat que j'ai à vous présenter c'est une BD, enfin un roman graphique, je sais pas comment on peut appeler ça. En tous les cas celui-ci je l'avais repéré avant même de voir plein d'avis positifs. En fait on était à La Rochelle pour mon anniversaire donc en mars et on est allé dans une librairie où j'ai complètement craqué sur la couverture et le résumé, mais à ce moment là franchement j'en avais pas du tout entendu parler sur YouTube. Alors est-ce qu'il venait juste de sortir, j'ai pas sa date de sortie en tête, en tous les cas vraiment j'avais vu 0 avis et en fait j'ai fait la queue pour l'acheter et la vendeuse était juste exécrable, elle était pas du tout aimable et puis ça faisait 20 minutes qu'elle parlait avec une dame devant nous de manière ultra méchante. J'ai regardé Tristan, j'ai dit franchement on se casse et je le commanderai ailleurs. Donc après il y a eu le confinement et finalement du coup je l'ai reçu assez récemment. Donc c'est Bord de terre de Julia Thévenot. Et ce qui m'a attirée concrètement c'est que on va suivre une petite fille Inès qui a un frère autiste qui s'appelle Tristan d'ailleurs, sauf que c'est Tristan avec un I donc c'est pas comme Tristan. Et du coup donc jusque là tout va bien mais déjà la dimension de l'autisme m'a attirée et ils vont ensuite passer dans un univers parallèle qui s'appelle donc Bord de terre et qui avait l'air assez comment dire atypique, enfin dans ce qu'on y lisait, des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des créatures étranges sombres, voilà ça m'a attirée, la couverture était magnifique et je me l'étais notée à ce moment là, donc je l'ai reçu. Tristan l'a lu, il a vraiment adoré et de toute façon maintenant les avis que je vois sont hyper élogieux, je suis presque déçue en fait d'avoir attendu tant de temps pour l'avoir parce que j'aurais voulu le lire avant de voir tous ces avis positifs, mais bon en tous les cas il me fait toujours super envie et donc voilà, celui-ci je pense j'aimerais beaucoup le lire prochainement parce que vraiment il m'intéresse trop. Mon dernier achat, et ça m'avait été conseillé par alors l'une de vous sous une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, mais c'est quand je parlais de mon métier, d'ailleurs c'était peut-être la vidéo en fait où je parlais, non mais je crois pas, je crois que c'était sous un vlog, bref, vous savez que je suis psychométricienne et donc que je travaille avec des autistes et on m'avait conseillé cette BD qui est La différence invisible. Alors c'est de Mademoiselle Caroline et Julie Dachez et c'est publié chez les éditions Delcourt. Donc c'est une grosse BD voilà, qui est assez épaisse comme ça et à l'intérieur, que je vous montre quelques planches, c'est des traits graves, enfin c'est assez dans les tons gris, noir, rouge d'après ce que j'ai vu. Voilà, il y a des doubles pages qui sont comme ça.
Et donc c'est plus précisément sur l'autisme Asperger, donc en effet une différence qui ne se voit pas au premier abord en tous les cas quand on rencontre un autiste, et j'ai très hâte de voir comment ça va être abordé. J'ai pu feuilleter un peu les premières pages et ce que j'aime beaucoup c'est voilà toutes ces les pieds quand les personnes marchent ou des bruits un petit peu que nous on a intégrés dans notre quotidien et dans les bruits qui font partie des bruits de fond qu'on tolère et qui sont beaucoup plus difficiles à tolérer pour les personnes autistes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité. Maintenant ce qui me reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout pile 10, c'est des services de presse. On va commencer avec un manga parce qu'il y en a qu'un et après ce sont des romans. J'ai reçu un mail de Kazé, d'ailleurs je leur ai répondu super tard et ils ont été hyper gentils de me l'envoyer quand même, pour recevoir ce nouveau petit manga. Donc c'est Cold Game, qu'on est clairement dans une histoire de royauté où en fait il y a une jeune princesse qui a été promise à au fils, enfin bref, d'un clan adverse, et elle va échanger son identité avec sa servante. Et du coup voilà, je trouvais ça assez fun comme truc, et j'aime beaucoup les trucs qui se passent un peu dans la royauté. Donc bah voilà, j'étais assez curieuse. J'aime plutôt la couverture, ce qui compte pour moi quand je lis un manga, et à l'intérieur ça va, c'est le style de dessin que je peux aimer. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je suis curieuse de voir. Ce qui me saoule en fait avec les mangas bien souvent, c'est que je peux accrocher en fait à une histoire, sauf que bah c'est comme The Promised Neverland en fait, j'adore, mais j'en ai lu 5 et je vois qu'ils sont déjà au 14 et en fait c'est un peu ça qui m'embête dans les mangas. Donc bah j'ai rien contre, mais à chaque fois quand c'est des trucs à rallonge, bah je finis par lâcher. Donc voilà, c'est comme j'ai reçu de leur part Doppelganger que j'ai lu et que j'ai adoré. Je crois d'ailleurs que le tome 2 sort dans pas très longtemps, mais voilà, si je sais qu'il y a en dessous 5 tomes ça ira, si je sais qu'ils partent pour 10 tomes, c'est un peu ce qui me saoule dans les mangas. Donc bon, on verra en tous les cas, celui-ci va être rapidement lu puisque c'est un manga. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu pas mal de trucs. Bon, le premier que j'ai reçu, vous vous en doutez, on l'a vu un petit peu près partout je crois. Il s'agit du nouveau Hunger Games, donc c'est le préquel de la trilogie, écrit par Suzanne Collins, et donc là c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je pense que je vous apprends rien, on l'a vraiment vu partout. Pour les fans d'Hunger Games, c'était vraiment une sortie tant attendue 10 ans après. Moi je fais partie des gens qui n'ont jamais lu la trilogie principale, alors évidemment j'ai vu les films plusieurs fois, je les connais et j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai pas grandi avec les Hunger Games, donc je suis quand même très contente d'avoir reçu ce préquel, mais voilà, je l'ai pas dévoré aussi rapidement que les autres, et puis je l'ai reçu que la semaine dernière. En tous les cas, il fera partie de mes prochaines lectures, j'espère aimer, et peut-être même que ça me donnera envie de découvrir la trilogie. Donc voilà, en tous les cas, pour ceux qui connaissent, on va suivre Snow, qui est un peu le grand méchant de la trilogie, et on va le suivre justement quand il est beaucoup plus jeune, je crois que c'est 50 ans avant. Je vais pas dire de bêtises, mais en tous les cas c'est avant quand il est jeune, et on est au 10e Hunger Games, donc voilà, ça va être le tout début de la création des mentors pour les districts. Enfin bon voilà, j'en ai pas lu plus, j'ai commencé à avoir quelques avis, c'est assez, il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont trouvé que c'était cool, mais c'était juste un livre de plus pour créer un truc dans le même univers. Bon voilà, j'ai pas trop de retours, j'ai pas plus de retours que ça, donc je serais très curieuse de me faire mon propre avis. J'ai donc ensuite, je suis désolée, ma pile est pas du tout dans l'ordre, donc je reviendrai du Pocket Jeunesse après. J'ai reçu de la part de Page Turner, donc la maison d'édition Milan Bayard. J'ai reçu Babel Corp de Scott Reintgen, donc c'est un tome 1 je pense, mais à la fois c'est pas dit, mais bon c'est Genesis 11. Et du coup je sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot puisque je l'ai pas encore lu, je peux pas trop vous dire. En tous les cas c'est un roman de science-fiction où on va suivre un vaisseau de la compagnie Babel Corp où il y a des ados défavorisés et en fait ils ont une mission, c'est récolter une certaine substance sur une planète, sauf que seuls les plus forts sont autorisés à débarquer, et donc il va y avoir un petit peu une compétition avec des épreuves. Moi c'est clairement le mot épreuve qui m'a fait trop envie. À chaque fois qu'il y a des épreuves dans les lectures, je sais pas, ça m'attire direct, des épreuves, des arènes, des duels, des combats. C'est une thématique qui m'inspire de ouf, donc j'ai vu épreuve, j'ai dit ok je prends. Celui-ci je le lirai bientôt puisque c'est un service de presse, et oui il est sorti puisqu'il est sorti le 10 juin. Donc au moment où vous voyez cette vidéo il est sorti. J'ai également reçu de la part des éditions Gallimard, donc là je suis hyper contente puisque c'est un tout nouveau partenariat. Enfin je vous en ai déjà parlé dans un vlog je crois, mais j'avais encore jamais rien reçu d'eux puisque c'était avant confinement qu'ils sont venus me proposer ça. Et du coup voilà, j'ai enfin reçu le premier livre dans le cadre de ce partenariat. Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. Timothée de Fombelle, j'en entends énormément parler dans la littérature jeunesse, c'est vraiment un auteur à lire, et il avait écrit le livre de perles que j'ai eu pendant 5 ans, qui a pris la poussière et que j'ai fini par revendre, mais voilà je me suis toujours dit c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Illustré à l'intérieur. Et là du coup on est en 1786, on va suivre Alma, il y a son petit frère qui va disparaître, en tous les cas tout ce qui est traite négrière et compagnie, donc voilà, la thématique je la trouve assez intéressante et surtout originale en littérature jeunesse, donc j'étais curieuse de voir comment ça allait être traité et surtout de découvrir cet auteur, j'avoue. J'ai reçu de la part des éditions Hachette, je vous l'ai dit, je demande
très occasionnellement des livres finalement maintenant, puisque je suis très souvent déçue de lectures sympas mais sans plus. Donc à part les Heartstopper, ça fait très longtemps que j'avais rien demandé, et celui-ci m'a quand même fait vachement de l'œil. Il s'agit de La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Vous avez peut-être commencé à le voir passer sur Instagram ou même sur Booktube. Il a des très bons échos, donc je suis contente, je me dis bon ça va, et il m'a fait donc hyper envie. Déjà la couverture, quand je l'ai vu, j'ai dit ok il est trop beau, je vais lire le résumé, et le résumé clairement je l'ai plus trop en tête, mais je sais qu'il y a le mot mage, et du coup voilà, une histoire de magie, et puis bon je vois la ville sans vent. Alors est-ce que l'élément du vent va être, ou est-ce que c'est juste un nom qui est donné à cette ville, je sais pas, mais en tous les cas ça m'inspirait bien. Et j'avais pas vu, c'est rigolo comment c'est découpé. On dirait qu'il y a... c'est pas comme si les chapitres étaient... Enfin là il y a un prénom, donc est-ce que c'est découpé bizarrement, genre là on suit une personne et là on en suit un autre, je sais pas. Mais le découpage est assez... Ouais, vous voyez, c'est découpé à chaque fois avec des prénoms, mais en plein milieu de page, donc je sais pas, à voir ça. Donc ils sont bons. Ah bah voilà, on revient à Pocket Jeunesse. J'ai pu voir, et là aussi à mon avis vous l'avez vu passer pas mal de fois. Merde. Ah c'est mon réveil de sieste. J'ai reçu Merciful Crows donc de Margaret Owen. C'est le tome 1, La voleuse d'os. C'est une des sorties de cette année et de chez Pocket Jeunesse qui me faisait excessivement envie. Je suis fan de la couverture, il y a des échos de ouf en VO, et du coup bah voilà, quand ils ont annoncé cette sortie j'ai dit ok je le veux. Tristan l'a lu, il a trouvé ça cool, mais pas aussi bien que ce à quoi on s'attendait, mais je reste quand même très curieuse de le découvrir parce que j'ai vu des très bons avis. L'objet livre est magnifique et les débuts de chapitre trop beau quoi. D'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs clans, enfin en tous les cas sous des noms d'oiseaux, donc les corbeaux, j'imagine qu'il n'y a pas pigeons parce que ça pue un peu, mais voilà. C'est vrai ? Ouais. Ah bah il y a les pigeons. Bon voilà, il y a plusieurs castes et ils ont tous, je crois, un pouvoir particulier. Donc là j'avoue que j'ai vachement marché aux avis VO que j'avais pu voir, et voilà, on sait quand il y a des grandes sorties comme ça qui fonctionnent bien. Voilà, il m'attirait beaucoup, donc celui-ci il sera lu cet été parce qu'il me fait super envie. J'ai reçu de la part de la collection R, La fiancée de Kirakas. Pour ceux qui connaissent Kirakas, c'est l'auteur de la sélection qui avait écrit une première trilogie, puis un tome 4 et 5 qui était un peu une suite. Moi j'avais lu que la trilogie principale, c'était cool mais ça reste pas mon genre de prédilection, et j'ai pas lu le 4 et le 5 parce qu'il y avait tellement d'avis pourris dessus que voilà, j'ai pas tenté. Elle revient avec un nouveau tome dans la royauté. Par contre, ce qui me tentait bien dans la sélection un peu style télé-réalité, de devoir trouver la princesse Fanny, ça me tentait bien. Là j'ai l'impression que c'est juste une simple romance, donc voilà, il me fera peut-être envie plus cet été que maintenant. J'ai ensuite reçu Les Roches Rouges de Olivia Adam. Donc il avait écrit La tête sous l'eau ou un truc comme ça, et là ce roman parle de, je crois, tout ce qui est suicide, de notions assez quand même compliquées. Il est tout petit, j'étais assez surprise à la réception, il est vraiment minuscule, donc et là j'ai pas de résumé puisque c'est juste un extrait derrière, donc pour le coup celui-ci j'en sais pas grand chose et je veux pas en savoir plus. Voilà, à voir quand est-ce que je le découvrirai. Les deux derniers, on a ma lecture en cours qui est donc le tome 2 de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Il est énorme par rapport au tome 1. Quand est-ce que je vous ai donné mon avis sur le 1 ? Dans mon dernier update lecture, oui, je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture, même s'il y avait rien de surprenant, il y avait pas mal de trucs clichés, il y avait pas de grosses révélations. Bon, on sait que donc je vous refais pour ceux qui connaissent pas, c'est un roman de fantasy où on va suivre Zera qui est une sans cœur. Une sans cœur, elle s'est donc fait arracher son cœur par une sorcière, et la sorcière à l'aide de ce cœur en fait la contrôle, et il y a une guerre un petit peu imminente entre les sorciers et les non sorciers. Les non sorciers ont toujours eu très très peur des sorciers et sont donc à deux doigts de lui... bien joué, sont donc à deux doigts de déclencher une guerre, et donc on demande à Zera d'infiltrer la cour, de se faire passer pour une prétendante du prince et finalement de le séduire pour lui arracher le cœur. Et en fin de compte, quand ils auront le cœur du prince, ils pourront un petit peu faire une sorte de chantage de non-guerre contre eux, on vous redonne le prince, un truc comme ça. Donc voilà, on sait en commençant cette histoire, c'est un peu comme The Book of Ivy, vous voyez, une sorte de fille qui a été préparée pour infiltrer, pour séduire et pour au final trahir. Donc voilà, il y a pas de grosse surprise. La seule question qu'on se pose pendant tout le livre, c'est est-ce qu'à la fin elle va tomber amoureuse ou est-ce qu'elle va lui arracher le cœur. Globalement c'est la question, et en effet il n'y a pas trop de surprises, mais c'était hyper fluide, ça s'est lu hyper bien. Je l'ai quand même dévoré en 24 ou 48 heures, donc j'ai passé un super moment de lecture et j'étais très curieuse de lire le tome 2 parce que pour le coup la fin du tome 1 elle est vénère, donc voilà. Donc pour l'instant j'ai dépassé un petit peu la moitié.
Et c'est très cool. Par contre c'est le même constat que ce que j'ai fait pour le 1. C'est hyper cool, je sais pas ce qui me captive autant, je pense que c'est vraiment la manière dont c'est raconté parce que c'est hyper fluide et hyper agréable à lire. Mais là pour l'instant on peut pas dire qu'il se soit passé grand chose quoi. Et enfin le dernier livre que je vous présente, que j'ai reçu de la part des éditions Casterman, c'est Starfell, Violette Dupin et le jour perdu. Du coup dans ce petit, c'est un petit roman jeunesse que j'ai déjà lu, je vous ferai mon avis lecture dans un prochain point lecture. Mais on va suivre une sorcière qui s'appelle Violette qui vit dans une famille avec sa maman est sorcière, ses sœurs sont sorcières et elles ont toutes un pouvoir différent et elle est un petit peu dans l'ombre de ses sœurs et de sa mère parce qu'elles ont toutes des pouvoirs hyper puissants, voilà, faire exploser tout ce qu'elles veulent, voilà, des choses qui sont quand même, qui en jettent et elle a juste le pouvoir de retrouver des objets perdus, donc bah elle est plus appelée quand le voisin a perdu son porte-monnaie, ses lunettes de soleil, donc c'est un petit peu la risée de sa famille jusqu'au jour où une très puissante sorcière, une sorcière avec une grande renommée, vient la chercher et oui c'est de elle dont on a besoin puisqu'un mardi tout entier a disparu et a disparu de la mémoire de tout le monde et c'était du coup la dernière réception de ce book haul. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, il y a quand même pas mal de bonnes sorties du coup qui vont arriver aussi cet été parce que bah, voilà, tout ce qui a été repoussé, donc je vous ferai probablement un autre book haul dans l'été. N'hésitez pas à me dire pour quel livre vous avez craqué si vous êtes retourné en librairie. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!